Bonjour, je suis Vincent Bress et on est dans la suite de la retouche d'une photo que je vous ai présentée il y a peu de temps sur Lightroom, et maintenant on passe sur Photoshop et on va développer en fait le noir et blanc comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo avec le module Silver Effect de Nik Software. Donc une fois que vous avez passé la photo de Lightroom à Photoshop, vous savez le faire, vous avez normalement cette petite barre là, Selective Tool, pour tous les modules de Nik Software. Hop, voilà. Là, vous avez ces petites choses et vous voyez écrit ici Silver Effect. Vous l'avez aussi dans les filtres. Vous descendez collection Nik Collection et vous avez aussi à ce niveau-là Silver Effect Pro. Donc, vous cliquez sur l'un ou l'autre comme vous voulez et ça va créer en fait une image de départ où vous allez pouvoir travailler. Vous voyez, on ouvre le module lentement, ça prend un peu de temps, mais bon, c'est quand même assez rapide. Et on va pouvoir développer la photo pour rechercher vraiment ce qu'on souhaite. Donc moi, ce que je veux, c'est de fort contraste. Je veux que quelque chose d'assez marqué. Je veux que toute cette partie, on va dire velure, ressorte, que cette partie-là de la barbe soit bien marquée, et que cette partie aussi, voilà, qui ait un contraste assez impressionnant. À faire attention de pas cramer cette partie-là, parce que c'est là où il y a le point chaud, et il se peut que si on augmente certaines choses un peu trop fort, on ait quelque chose de brûlé, et donc on n'ait plus d'informations. Et si vous faites développer la photo, ben, ça fera quelque chose de blanc, c'est pas forcément terrible. Moi, ce que je fais toujours, je regarde un peu ce que propose Silver Effect, et pour arriver vraiment au résultat que je peux rechercher, parce qu'après tout, on vous propose des choses, des fois, vous pouvez passer des heures à chercher une idée, à chercher quoi qu'est-ce, et pourquoi pas, à un moment donné, se simplifier les choses, quoi. Il y en a marre de dire, il faut savoir absolument tout faire. Il y a des choses qui vous sont proposées, utilisez-les. N'ayez pas peur, c'est super bien fait. Donc, on remonte, parce que j'ai vu passer quelque chose qui me plaisait plutôt pas mal. Je crois que c'est ceci. Hop, voilà, les hautes structures. Pourquoi les hautes structures? Parce qu'en fait, ça permet de faire ressortir certains détails. Vous voyez, au niveau là des cheveux, on va zoomer. Alors, je zoome en faisant CTRL+. Ça fait apparaître la petite partie du navigateur. Et vous voyez, hop, si on revient au neutre, on a quelque chose de plat. Enfin, pas de plat, mais quelque chose de classique. Et en allant sur les hautes structures, on fait vraiment, vous voyez, ressortir le poil. On fait ressortir beaucoup de choses intéressantes. Je vous le remontre à ce niveau-là. Hop. Ça joue sur les contrastes, ça joue sur beaucoup de choses, et ça a vraiment un rendu pour moi qui est en fait celui que je cherchais depuis tout à l'heure dans mon idée. Voilà, je vous remontre au niveau des cheveux. Ah non, c'est pas celui-là. Hop, les hautes structures. Voilà, là on a fait ressortir quelque chose d'assez péchu. Voilà, donc on va revenir à l'image de base. Voilà. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller modifier légèrement les choses par exemple, dans les réglages globaux, vous pouvez augmenter ou baisser la lumière. Voilà, moi je vais la baisser un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Les contrastes, vous pouvez les baisser ou les augmenter. Alors, je vais les augmenter aussi légèrement. J'aime bien peaufiner un peu la chose après, et au fur et à mesure avancer, voir ce que ça peut apporter. Filtre couleur, comme vous avez travaillé sur les couleurs, enfin que votre photo à la base était en couleur, il a gardé vraiment tout en dessous. Donc, vous pouvez faire bouger les choses pour voir s'il y a une partie au premier jet, si vous voulez, dans un premier test qui vous correspond un peu plus. Voilà, on va revenir sur le gris. On peut là aussi, vous voyez, bouger les choses en augmentant l'intensité. Voilà. Et on obtient de suite une image différente. Hop. Donc moi, je pense là, et on va revenir à 0 aussi. Hop, les deux à 0. Là aussi, vous aurez pu choisir un autre réglage. L'avantage, voilà, c'est qu'on va descendre. Là, nous avons en fait tous les types de films qui pouvaient exister à l'époque de l'argentique. Alors, je suis vraiment un natif. Enfin, je suis pas un natif, j'ai quand même eu de l'argentique, mais je suis vraiment revenu à la photo au numérique. Donc, je ne sais plus, ou n'ai jamais su d'ailleurs, à quoi correspondaient tous ces films, et à la rigueur, peu importe, ça m'empêche pas de travailler aujourd'hui.
Donc après, vous avez chaque couleur, la sensibilité que vous pouvez bouger à souhait. Vous voyez, pour faire ressortir certains détails, certaines parties rouges, vous les accentuer ou vous les diminuer. Donc moi je vais augmenter légèrement les rouges, peut-être un peu trop. On va le mettre à 15. Vous avez les jaunes. Vous voyez, là qui affecte très peu le visage. On va, voyons si on va, et qu'on redescend. Hop, on va augmenter un petit peu. Mais je pense que le fond, j'aimerais faire un peu plus péchu. Ça va se jouer dans les bleus. Vous voyez? Donc, légèrement augmenté et les cyan. Voilà, hop. Vous pouvez toujours faire une courbe là si vous le souhaitez. Moi là, j'en ai pas vraiment envie. Le virage partiel, je peux vous le montrer. Ça permet de changer un peu la couleur de la photo, mais là aussi, je ne m'en suis pas servi. Donc, je reste sur le neutre. Et après, vous avez les contours brûlés, en fait, ce qu'on pourrait appeler un bokeh, pardon. Un vignotage. Ça, c'est à vous de voir si si vous en avez un besoin, mais hop, toujours pareil, je l'ai pas fait. On pourra passer, par exemple, après sur Color Effect, qui fait ça un peu mieux. Donc, voici la partie de traitement de Nik Software avec Silver Effect Pro. N'hésitez pas à aller sur les parties, en fait, déjà existantes pour trouver quelque chose qui vous correspond. Autant se faire plaisir à un moment donné et gagner du temps, en fait. C'est pas la peine de rester forcément sur un réglage que vous allez faire petit à petit, étape par étape, parce que vous n'avez pas forcément l'idée de pousser certains curseurs, vous allez vous limiter à certaines choses et d'avoir je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs, des types, oui, ils appellent ça des types de réglages, des types de réglages déjà préfaits qui sont parfois très très bien. Après on fait OK, voilà, l'image s'enregistre, ça va créer une image déjà toute faite. Si vous l'aviez fait avec d'autres réglages déjà faits avant, ça vous aurait aplati une image et ça aurait fait le réglage sur une image. Voilà, hop, je vais fermer ceci. Et vous avez maintenant votre photo couleur que l'on a passé en noir et blanc. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va travailler sur les petites retouches qu'on va apporter parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire pour pouvoir rendre ce portrait à notre ami, enfin à mon ami. Donc je vous dis merci et à bientôt pour la prochaine vidéo qui devrait pas tarder. Merci, au revoir.